Que Dieu nous bénisse. Le prophète Joe Grace est déjà en ligne. J'ai un problème avec ma connexion, mais je peux revenir. Que Dieu vous bénisse. Hello, hello. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous pouvons commencer à nous connecter et à partager. Que Dieu vous bénisse, Joyce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Papa Samuel. Que Dieu bénisse Joyce. Que Dieu bénisse Maman Élise. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Joe. Et que Dieu bénisse Magali. Que Dieu bénisse Gloria. Que Dieu bénisse Cathy. Que Dieu bénisse Evan. Que Dieu bénisse Noëlla. Que Dieu bénisse Maman Béni. Que Dieu bénisse Maman Alida. Que Dieu te bénisse Stéphane Kalonga. Que Dieu vous bénisse Maman Grâce. Dieu bénisse Maman Aline. Dieu bénisse Maman Divine. Dieu bénisse Maman Cornelia. Dieu bénisse Papa Yannick. Dieu bénisse Bilga Eli. Depuis Chypre. Dieu bénisse Maman Gladys. Dieu bénisse Maman Laetitia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre frère Richard qui nous suit depuis London. Que Dieu bénisse Maman Tabitha. Que Dieu bénisse Papa Christian. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu bénisse Maman Nancy, Maman Ginette. Que Dieu vous bénisse Papa Ditin depuis l'Afrique du Sud. Dieu te bénisse Papa Valérie. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre patience. Dieu bénisse Maman Raïssa. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez partager et demander aux autres de se connecter. Nous allons passer des moments merveilleux. Nous allons passer des moments merveilleux. Que Dieu bénisse Papa Josué. Dieu bénisse Papa Samuel. Dieu bénisse Papa Glory. Dieu bénisse Papa Josué. Dieu bénisse Papa Serge. Dieu bénisse Papa Jordi. Dieu bénisse la sœur Richie de London. Ok? Que Dieu bénisse Maman Ruth. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous écrivez depuis la Côte d'Ivoire. Vous êtes bénis et votre pays est béni. Que le Seigneur bénisse la sœur Georgina. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous bénisse Papa Arnaud depuis le Maroc. Depuis le Maroc, waouh. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse la sœur Esther depuis Marseille. Dieu bénisse Papa Jimmy depuis Kinshasa. Dieu bénisse Papa Steve Johnson depuis Paris. Dieu bénisse la sœur Laetitia depuis Seattle aux États-Unis. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Dieu est au milieu de nous. Que le Seigneur bénisse la sœur Lucie depuis Paris. Dieu bénisse la sœur Lydie depuis Montréal. Nous sommes bénis de partager ce moment avec vous et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Que le Seigneur bénisse ceux des États-Unis qui sont très nombreux. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent depuis Kinshasa, depuis Montréal, depuis la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore vu les gens de Russie. Je n'ai pas encore vu les gens de France. Que Dieu bénisse le frère Samuel qui nous suit depuis Haïti en Amérique centrale. Waouh! Que Dieu bénisse Papa Luc qui nous suit depuis l'Angleterre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelle joie de vous revoir encore. Ciel est soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons commencer bientôt notre enseignement de ce soir. Et je suis sûr que Dieu qui nous a accompagnés durant tous ces jours est avec nous pour nous faire du bien. Je suis sûr que quelqu'un va témoigner la gloire de Dieu comme j'ai vu plusieurs personnes le témoigner. J'ai été béni. Que Dieu bénisse la sœur Bélis qui nous suit depuis Kigali au Rwanda. Que Dieu bénisse ceux de France. Je vois la sœur Mosa qui est là. Que Dieu bénisse le frère
Kitantou qui nous suit depuis la Russie. Ok. Que Dieu bénisse Maman Delrose qui nous suit depuis Lille. Dites-nous à partir d'où vous êtes en train de nous capter. Cela nous permet de bénir les pays dans lesquels vous êtes. Que Dieu bénisse la sœur Lemon Green qui nous suit depuis l'Afrique du Sud. Que Dieu bénisse la sœur Alia qui nous suit depuis Kinshasa. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Nous allons prendre un temps de prière avant de pouvoir décoller avec notre enseignement de ce soir. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. C'est toi le pilier qui soutient nos vies. Quelle joie de nous retrouver encore autour de ta parole avec tes serviteurs et tes servantes. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Je commence par le frère Zaza Kabouya qui nous suit depuis l'Australie, le frère Junior qui nous suit depuis Albany, New York, la sœur Anne qui nous suit depuis Sainte Catherine à Ontario, au Canada, la sœur Ginette qui nous suit depuis Paris, soyez bénis, la sœur Aline qui nous suit depuis Vienne en Autriche, soyez bénis, le frère Gaëtan qui nous suit depuis l'Afrique du Sud, le frère Valérie qui nous suit depuis la RDC, Maman Raïssa qui nous suit depuis Washington DC, la sœur Destiny Gladys qui nous suit depuis la Belgique, Papa Valérie qui nous suit depuis Lubumbashi, la sœur Joyce qui nous suit depuis la Tunisie, le prophète Josué qui nous suit depuis Kinshasa, soyez bénis, la sœur Tosh depuis Ukraine, la sœur Glory depuis Paris, il y en a qui nous suivent depuis Rostov en Russie, je vois la Côte d'Ivoire, soyez tous bénis. Je voudrais commencer par m'excuser parce que j'ai eu un tout petit problème avec ma connexion. Et la deuxième chose, nous avions un service tout à l'heure où nous sommes, à Mississauga, à Ontario, au Canada. Mais nous avons été bloqués par tous les embouteillages et tout. Nous sommes arrivés en retard. Je voudrais commencer par m'excuser. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez depuis Minneapolis. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, je ne voudrais pas être très long, vu qu'il y a des personnes qui sont en train de nous suivre. Il est déjà 1h du matin. Je voudrais prier avec vous afin que Dieu puisse nous soutenir. Alors, au lieu de terminer aujourd'hui, je crois que nous allons terminer cet enseignement demain. Vu le temps, je ne voudrais pas être très long. Alors, nous étions en train de parler sur le prophétique. Nous étions en train de parler sur le prophétique et hier, nous avons partagé sur les choses par lesquelles Dieu parle ou les moyens par lesquels Dieu parle. Nous nous sommes arrêtés là-bas. Je vous ai dit par exemple que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez depuis la Tunisie. Je vous ai dit par exemple que Dieu pouvait nous parler par sa parole. Il nous parle par sa parole. Je vous ai dit que Dieu nous parle par les circonstances. La deuxième chose, je vous ai dit la troisième chose, Dieu nous parle par les personnes qu'il place à côté de nous. Que Dieu vous bénisse. Depuis Londres, on me dit qu'à Londres, il est presque minuit. Soyez bénis. Je suis sûr que ce sacrifice, le Seigneur va le compter et vous serez visités. Alors, je vous disais que Dieu peut nous parler par la parole, Dieu peut nous parler par les circonstances, Dieu peut nous parler par les personnes interposées. Je vous ai dit également que Dieu peut nous parler au travers de la pensée, Dieu peut nous parler au travers des convictions intérieures, Dieu peut nous parler au travers des songes, Dieu peut nous parler au travers des visions. Dieu peut nous parler au travers des impressions. Alors je sais que si je dois commencer en profondeur ces choses, ce sera très long. Mais je voudrais commencer déjà, je suis en train de parler de la deuxième partie, comment grandir dans le prophétique. Alors, si vous savez déjà comment Dieu vous parle, si vous savez comment Dieu vous parle, vous devez maintenant accompagner
Je veux dire que vous devez vous accompagner. Que Dieu bénisse papa, aux tâches que nous suit depuis Kinshasa. Je voudrais dire que non seulement que vous devez savoir comment, mais il faut aussi que vous puissiez accompagner cela de très grandes disciplines. Je voudrais revenir sur les 8 ou les 9 choses sur lesquelles nous avons eu à parler hier. Aujourd'hui, je voudrais commencer d'abord par les songes. Je vais y aller progressivement. Je vais vous parler des songes. Les songes sont un des moyens par lesquels Dieu parle à l'homme. J'ai oublié que Dieu parle aussi par la voix audible. Que Dieu vous bénisse, maman, pour le rappel. Je disais que les songes font partie des moyens par lesquels Dieu parle à l'homme. Quand vous lisez Job chapitre 33, la Bible dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est l'homme qui n'y prend point garde. » La Bible dit que quand l'homme est endormi dans un profond sommeil, Dieu vient lui parler. Il lui parle par des songes, par des visions nocturnes. Le Seigneur nous parle beaucoup par les songes. Et c'est une des voies à ne jamais négliger. Une des voies à ne jamais négliger. Dieu nous parle beaucoup par les songes. Mais je voudrais que, avant de continuer, que vous puissiez retenir ces vérités sur les songes. La première vérité, c'est que, imaginez-vous qu'un homme qui aura vécu 60 ans sur la terre aura passé à peu près 20 heures dans le sommeil. 20 ans de sa vie dans le sommeil. Quelqu'un qui aura vécu 9 ans aura passé 3 ans dans le sommeil. Imaginez-vous en prenant juste qu'un homme normal dort 8 heures du temps par jour et qu'il y a 24 heures par jour, ça veut dire que le 1/3 de notre vie, nous l'aurons passé dans le sommeil. Donc, les songes font aussi partie des moyens par lesquels Dieu nous parle beaucoup. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, l'une des choses qui fait que beaucoup de gens n'ont pas vraiment évolué dans l'écoute de Dieu, c'est simplement parce que au cours de la journée, ces personnes sont très souvent agitées. Au cours de la journée, nous sommes dans les soucis, nous sommes dans les préoccupations, nous sommes dans plusieurs questions que nous nous posons. Il faut manger, il faut travailler, il faut respecter tel rendez-vous, il faut faire telle chose. Et cela fait que la plupart des fois, notre esprit n'est pas totalement disposé à écouter la voix de Dieu. Nous sommes comme agités. Mais quand nous dormons, notre esprit est au repos. Et en fait, le temps que nous passons dans le sommeil devient un temps important pour que Dieu nous parle, parce que nous ne sommes pas agités. Nous ne sommes pas submergés par les soucis. Et c'est pour ça que Dieu parle beaucoup aux gens par les songes. La troisième vérité que je voudrais que vous reteniez des songes, c'est que tous les songes ne sont pas de Dieu. Et tous les songes ne sont pas des messages de Dieu. Les songes ont 3 origines ou 3 sources. La première source, il y a des songes qui viennent de Dieu. Le Seigneur parle par les songes. C'est ainsi que dans la Bible, vous verrez qu'il a parlé à quelqu'un comme Joseph par le songe, il a parlé à Pharaon par les songes, il a parlé à Nebuchadnezzar par le songe,
il a parlé à Joseph par les songes. Donc Dieu parle par les songes. La deuxième source, c'est Satan. Il y a aussi des songes qui viennent de Satan. Que Dieu bénisse le frère Yannick qui nous suit depuis Bamako. Il y a des songes qui viennent de Satan. Et la troisième source, c'est que quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 5 au verset 2, la Bible déclare qu'il y a certains songes qui viennent de la multitude des occupations. Ça veut dire qu'il y a des songes qui ne sont pas ni de Dieu ni de Satan. C'est simplement parce que ton esprit est préoccupé par certaines choses. Voilà pourquoi tu rêves cela. Quelqu'un qui est peut-être en train de préparer un voyage peut rêver qu'il est en train de faire des voyages. Il peut rêver qu'il est dans un avion sans pour autant être sorcier. Quelqu'un qui veut se marier peut rêver qu'il est en train de faire un mariage. Ce n'est pas Dieu qui lui parle, c'est la multitude de ses occupations. Une femme qui attend de mettre au monde peut facilement rêver qu'elle part à la maternité, qu'elle accouche. Il n'y a pas de démon dedans, il n'y a pas Dieu dedans, c'est la multitude des occupations. Alors, le monde de songes est un monde très vaste. En quelques minutes, je vais essayer d'en parler. Après, nous allons parler de la voix audible, nous allons parler de toutes les autres voies par lesquelles Dieu parle. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler des songes. Parce que tout le monde au moins a déjà fait des songes. Et peut-être plusieurs personnes de vous qui êtes en train de me suivre, vous savez que Dieu vous parle beaucoup par les songes. Alors, la quatrième chose que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'il y a plusieurs sortes de songes. Il y a plusieurs sortes de songes. Il y en a plusieurs. Il y a des songes qui nous parlent de notre présent. Il y a des songes qui nous parlent de notre futur. C'est-à-dire par rapport au temps, nous pouvons identifier deux sortes de songes. Les songes qui nous parlent de notre présent et les songes qui nous parlent de notre futur. Et là aussi, nous pouvons découvrir plusieurs sortes de songes encore. Alors aujourd'hui, avant que je ne vous dise comment distinguer les songes de Dieu, les songes qui viennent de l'homme ou les songes qui viennent, je ne sais pas, je voudrais d'abord commencer par vous donner les sortes de songes qui existent. La première sorte de songes dont je vais vous parler, c'est les songes d'avertissement. Bien-aimés, en lisant Job chapitre 33 que j'ai cité tout à l'heure, la Bible dit que Dieu nous avertit par les songes. Dieu nous avertit par les songes. Il peut arriver que nous sommes face à un danger. Il peut arriver que une personne mal intentionnée est en train de chercher à nous attaquer. Le Dieu bon que nous servons est capable de nous donner des songes juste pour nous avertir des dangers. Les songes d'avertissement existent dans la parole de Dieu. C'est ainsi, par exemple, que quand vous lisez dans l'histoire de notre Seigneur Jésus, il est arrivé que, à cause du fait que Hérode était en haine, du fait qu'un autre roi de Juifs venait de naître, la Bible dit qu'il s'est décidé de commencer à tuer tous les enfants qui avaient 2 ans. Et il a
commencé à tuer. Mais comment est-ce que Jésus a été préservé? Comment il a été protégé? La Bible dit que Dieu est venu parler à Joseph dans le songe. Le Seigneur est venu dire à Joseph, dans le songe, prends la femme, ta femme, Marie et l'enfant, allez en Égypte, parce que Hérode a décidé de vous tuer. Cette sorte de songe qui vous avertit d'un danger, qui vous avertit des choses qui peuvent arriver, qui vous avertit des accidents, qui vous avertit des empoisonnements, qui vous avertit de la haine, de la jalousie ou de l'infiltration au milieu de vous, cette sorte de songe s'appelle le songe d'avertissement. Bien-aimés, faites très attention aux songes que Dieu vous donne, parce que derrière eux peut se cacher un avertissement de Dieu. Le Seigneur est capable de vous parler en songe, de vous dire, n'avance pas sur ce chemin. N'évolue pas avec telle personne. Voilà ce qui est en train de se cacher. Voilà ce qui est en train de vouloir se faire. Voilà ce que l'ennemi a décidé de faire. Dieu nous parle par les songes, mais il y a des songes que j'appelle les songes d'avertissement. Je prie Dieu qu'aucun danger n'arrive dans ta vie sans que Dieu ne puisse t'avertir. La Bible déclare, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a ordonné, mais Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. L'onction prophétique est sur vous, chrétiens. Et si vous continuez à grandir dans le prophétique, vous comprendrez qu'il y a des choses qui ne vous arriveront pas. L'ennemi ne vous surprendra pas. Parce que chaque fois que quelque chose voudra arriver, Dieu vous le révélera. Deuxième sorte de songes. Il y a ce qu'on appelle les songes de direction. C'est quoi les songes de direction? C'est-à-dire qu'il arrive des moments où l'homme est en train de passer par un temps de questionnement. L'homme est en train de passer par un temps où il est en train de se demander, dois-je m'engager avec cet homme? Dois-je m'engager avec cette femme? Est-ce que je dois me décider? La plupart des fois, quand nous sommes à la croisée de chemin, nous sommes à un moment où nous avons des questions, nous avons des décisions à prendre. Quand nous avons des décisions à prendre, Dieu nous donne souvent une sorte de songe que j'appelle les songes de direction. J'insiste, la plupart des fois, les songes de direction viennent au moment où nous avons besoin d'une orientation. Nous avons besoin de répondre à certaines questions qui sont les nôtres. C'est ainsi que vous verrez qu'il y a eu des gens qui vont vous dire « Je voulais me décider sur telle ou sur telle autre chose, mais Dieu est venu me parler en songe. Il m'a donné une direction. » Ces songes-là ne sont pas des songes d'avertissement, parce que les songes d'avertissement viennent quand il y a un danger. On vous prévient d'un danger. Mais les songes de direction viennent souvent comme une réponse à certaines questions que nous étions en train de nous poser. Vous verrez par exemple dans la Bible qu'à un certain moment, Laban s'était décidé d'aller attaquer Jacob parce que Jacob était sorti avec ses filles, ses petits-fils et tout, et lui-même était en train de chercher ses téraphines. La Bible déclare que c'était dans un songe que Dieu est venu lui parler pour lui dire « Ne fais pas de mal à Jacob ».
Le Seigneur lui a parlé de manière claire en lui donnant la direction qu'il faut qu'il suive. Ça existe, ces sortes de songes. Et il est important, quand vous voulez grandir dans le prophétique, de savoir identifier ces sortes de songes clairement. De savoir que cette sorte de songe que Dieu me donne, c'est un avertissement. Cette sorte de songe que Dieu me donne, c'est une direction. Et ceux qui grandissent dans le prophétique, et ceux qui ont appris à travailler sous l'onction prophétique, sont sensibles à ces choses. Donc la deuxième sorte de songes dont je voudrais vous parler, ce sont les songes de direction. Je veux prendre une autre sorte de songes. Il y a des songes que j'appelle les songes audibles. Je répète, les songes audibles. Quelqu'un va me poser la question, est-ce que les songes audibles existent? Je réponds directement qu'il y a des songes qui existent que j'appelle des songes audibles. Mais c'est quoi les songes audibles? Il arrive des moments où un homme est en train de dormir. Mais pendant que vous êtes en train de dormir, vous ne rêvez pas. Vous êtes en plein sommeil, mais vous avez l'impression que quelqu'un est en train de vous parler. Il y a des gens qui vont vous témoigner que j'étais en train de dormir et pendant que je dormais, quelqu'un m'a appelé par mon nom. J'étais en train de dormir et pendant que je dormais, j'ai entendu telle chose. Il peut arriver que sous le sommeil, quelqu'un soit en train d'entendre Dieu lui parler. J'insiste sur le fait qu'il peut arriver que vous êtes sous le sommeil, mais sous le sommeil, Dieu vous parle. Dieu vous donne une orientation. Dieu vous communique une pensée. Et quand vous vous réveillez, vous êtes conscient que vous étiez en train de dormir et vous avez entendu une voix qui vous a parlé. Moi qui vous partage ces choses, j'ai été témoin de plusieurs expériences où je suis en train de dormir, mais sous le sommeil, je reçois une voix audible de manière claire. Je vois déjà des gens qui témoignent que cela leur est déjà arrivé. Ces choses existent. Nous pouvons aussi grandir dans cela. C'est ainsi qu'il est important de ne pas négliger les choses que Dieu nous communique aussi par le songe, pendant que nous sommes en train de dormir. Des gens vont vous dire que j'étais en train de dormir, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Réveille-toi, prie ». Il y a des gens qui vont vous dire « J'étais en train de dormir, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Tu es attaqué maintenant, réveille-toi, prie ». Et c'est comme ça que plusieurs personnes ont entendu des messages de la part de Dieu, mais ne savent pas savoir que les songes audibles existent et Dieu nous utilise aussi dans cette dimension pour nous communiquer sa pensée. Il y a même des gens qui, sous le sommeil, ont entendu des chansons. Vous avez l'impression qu'on est en train de vous apprendre un cantique et quand vous vous réveillez avec. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'elles ont déjà entendu des versets bibliques. J'insiste beaucoup sur ces choses
Parce que vous qui écoutez Dieu au travers des songes, vous à qui Dieu a l'habitude de parler par les songes, vous pouvez aussi grandir en comprenant comment le Seigneur le fait. Dieu peut vous parler par des songes audibles. La quatrième sorte des songes. La quatrième sorte des songes, c'est ces genres de songes où Dieu vient vers vous. J'insiste, la quatrième sorte, c'est très important de les retenir. Ce sont les songes qui se répètent. Les songes qui se répètent. Waouh, que Dieu bénisse Papa Otage qui dit qu'il y a même certains enseignements ou même certaines prédications qu'on reçoit quand on est sous le sommeil. J'atteste ces choses parce que ceux qui travaillent sous l'onction prophétique les ont déjà expérimentés. Il est possible que dans le songe, Dieu vous parle. Alors je voudrais vous parler des songes qui se répètent. Les songes qui se répètent. Alors, j'ai un tout petit problème avec ma connexion qui bug tout le temps, mais je pense que je vais finir par communiquer. Ma connexion a des petits problèmes, mais ça ne m'empêche pas de communiquer. C'est que je voudrais nous communiquer aujourd'hui. Alors, sous le sommeil, comme je le disais, je voudrais maintenant vous parler des songes qui se répètent. C'est une quatrième sorte de songes. Il arrive des moments où, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous parle par les songes, mais ce songe revient 2 fois, 3 fois, même plusieurs fois. Dans la parole de Dieu, vous verrez que Joseph, le Seigneur lui a parlé sur sa destinée. Mais en lui parlant sur sa destinée, Dieu lui a donné un songe qui signifiait la même chose, mais qui est revenu 2 fois, même si les éléments du songe n'étaient pas. Que Dieu me permet de terminer ça, parce que ma connexion n'est pas très bonne. Mais je crois que ça ne va pas m'empêcher de communiquer cette chose. The devil is a liar. Le diable, c'est un menteur et nous proclamons qu'il a déjà échoué. Alors, j'ai parlé des songes qui se répètent. Je vous ai donné le cas de Joseph. Joseph, dans la parole de Dieu, il a eu à voir un songe. Le premier, il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. La deuxième fois, il a vu ses frères, son père, sa mère avec des gerbes, des gerbes et toutes les autres gerbes se sont prosternées. C'était un même songe, mais qui s'est répété. Deuxièmement, quand vous lisez l'histoire de Pharaon en Égypte, vous verrez que il a reçu une orientation claire qui concernait la destinée de la nation qu'il était en train de diriger. La première fois, il va voir le même songe, mais qui concernait les vaches grasses et les vaches maigres. La deuxième fois, il va voir le même songe, mais qui parlait des épis. C'est juste pour dire, Dieu peut vous parler. Mais pour attirer votre attention sur un élément de votre destinée, le Seigneur vous donne le songe 2 fois. Dieu peut vous donner le même songe 3 fois. Dieu peut vous donner ce songe 4 fois.
J'insiste beaucoup sur, on me signale qu'il n'y a plus de son. Est-ce que vous pouvez me capter? On me signale qu'il y a des personnes qui ne m'entendent pas bien, d'autres ont le son. Est-ce que vous pouvez me rassurer que le son est suivi par tout le monde? Amen, amen, amen. D'accord. Alors, je vous parle des songes qui se répètent. Alors, mes bien-aimés, quand vous êtes en train de grandir dans le prophétique, quand vous êtes en train de grandir dans le prophétique, ou encore, quand vous savez que Dieu vous parle beaucoup par les songes, faites aussi attention aux songes qui se répètent. La plupart des fois, quand Dieu vous envoie un songe qui se répète une fois, deux fois, trois fois, la plupart des fois, derrière ces songes se cachent des messages. Et souvent, ces messages, c'est des messages qui concernent le futur. C'est des messages qui concernent votre destinée. Et vous devez, pendant que je suis en train de parler, faire une étude de quels sont les genres de songes qui reviennent souvent. J'ai entendu des gens me dire, je rêve souvent que je suis en train de prêcher. Je rêve souvent que je suis en train de prier pour les malades. Posez surtout la question aux personnes qui ont reçu l'appel de Dieu. Elles vont vous dire que même quand elles étaient païennes, il y avait une sorte de songe qui leur revenait souvent. Dieu avait l'habitude de leur parler pour lui dire « Je t'ai appelé, je t'ai appelé, je t'ai appelé ». La plupart des songes qui reviennent peuvent cacher des messages sur lesquels Dieu est en train de vouloir attirer notre attention. Et si vous êtes en train de grandir dans le prophétique et que vous ne faites pas attention à des petits éléments comme ça, vous risquez de vous retrouver en train de faire passer des messages de Dieu qui sont importants pour vous, pour votre église, pour votre famille, pour votre entourage. Vous serez en train de faire passer des messages. Je répète, la plupart des fois, les songes qui reviennent souvent cachent un message sur lequel Dieu est en train d'attirer votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui êtes en train de suivre, je crois et je sais qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans votre vie afin d'amener un autre niveau dans votre capacité d'écouter Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être prophète pour écouter le Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'être forcément appelé prophétesse pour écouter le Seigneur. Bien-aimé, la vie de tout chrétien devait non seulement être une vie de sainteté. La vie de tout chrétien devait être une vie, non seulement une vie dans laquelle on grandit dans la connaissance de la parole de Dieu. La vie de tout chrétien devait aussi être une vie dans laquelle on grandit dans l'écoute de Dieu.
Je vous le disais hier, il n'y a rien de plus merveilleux en tant que chrétien que de marcher avec Dieu en étant attentif à tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Hier, je vous disais que écouter Dieu ne dépend pas du volume de la voix de Dieu, ça dépend de la qualité de ton écoute. Ma prière pendant que je suis en train de donner ces enseignements, ce n'est pas que les gens deviennent des prophètes. Ma prière, c'est que les gens grandissent dans l'écoute de Dieu. Combien de choses nous serons épargnées si nous écoutons Dieu? Nous avons par moments autour de nous-mêmes des faux frères, des fausses sœurs. Mais si nous sommes attentifs à Dieu, le Dieu bon finira par nous révéler qui est qui, quel est son état, pourquoi il est à côté de nous. Nous prions que Dieu le fasse au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de vous parler de la 4e sorte des songes. La 5e sorte des songes que vous pouvez retenir. C'est les songes. Alors, que Dieu vous bénisse encore. Nous continuerons comme ça avec cette connexion qui est tout le temps interrompue. Et nous prions que Dieu nous aide. Dans quelques minutes, on va clôturer ce sujet afin de pouvoir prier et demander au Seigneur de nous visiter. Alors, vous verrez qu'il y a des personnes qui vont vous dire, par exemple, je vous ai parlé des songes qui parlent des songes d'avertissement. Je vous ai parlé des songes de direction. Je vous ai parlé des songes audibles. Je vous ai parlé des songes qui se répètent. Des songes qui se répètent. Et je vous ai dit qu'il est important d'écouter aussi le Seigneur par rapport à cela. Mais je voudrais aussi vous révéler d'autres sortes de songes. C'est ces genres de songes où vous pouvez l'avoir oublié. Vous pouvez l'avoir oublié. Mais le jour où vous vous réveillez, où vous êtes en train de marcher et que vous êtes devant une situation, vous avez l'impression que vous êtes en train de vivre ce songe 2 fois. Je vais vous l'expliquer et je vais vous donner le nom. Je voudrais vous parler des songes où Dieu, les songes apocalyptiques. C'est la 5e sorte des songes. Les songes apocalyptiques. 5e sorte, les songes apocalyptiques. Il y a des songes où le Seigneur vous révèle les événements futurs. C'est là que vous allez voir, quelqu'un va vous dire qu'il a rêvé le retour de notre Seigneur Jésus. Il a rêvé l'enlèvement. La 5e sorte des songes, ce sont les songes apocalyptiques. Les songes dans lesquels Dieu nous révèle les événements futurs et il nous les montre avec des détails. Plusieurs personnes vont vous dire qu'elles ont déjà rêvé l'enlèvement. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils étaient en train de rêver pendant qu'ils dormaient. Il a rêvé que Jésus était revenu et les chrétiens étaient enlevés. Il y avait des désordres. Dieu est capable de donner aussi aux hommes des songes, mais en leur montrant les événements futurs. Alors, plusieurs personnes
qui travaillent également dans le prophétique ou sur qui Dieu a déversé l'onction prophétique ont vécu des songes apocalyptiques où le Seigneur leur a ouvert l'esprit pour qu'ils voient des choses, qu'ils vous prophétisent avec exactitude sur les événements futurs. Ils peuvent vous dire, il y aura telle chose, il y aura telle chose, il y aura telle chose. Dieu est capable d'ouvrir aussi le ciel et vous révéler des choses qui arriveront dans la suite des temps. Je vois des gens qui partagent des songes, qui ont vu le ciel se dérouler en vision et des chevaux furent projetés sur la terre. Dieu peut vous révéler ces choses. Je vois quelqu'un témoigner là qu'il a déjà rêvé l'enlèvement. Dieu est capable de vous révéler ces choses. Ah ok, je vois quelqu'un d'autre qui témoigne. Que des témoignages il y a ce soir. Quelqu'un d'autre témoigne qu'il a rêvé un jour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un a rêvé que les chrétiens qui étaient persécutés. Bref, Dieu peut vous révéler des événements futurs. Je suis en train de bénir Dieu pour mon frère, le pasteur Otache, que je vois là-bas, que je vois en ligne. Je suis béni de le voir en ligne aujourd'hui. Je lui ai toujours dit que lui, il a une onction prophétique. Peut-être que Dieu l'appellera à autre chose, mais j'ai toujours su que lui, il a une onction prophétique. Et vous verrez, c'est des genres de personnes, j'ai suivi un de ses posts un jour où il a dit des choses que Dieu lui a parlé sur le pays, même sur 2, 3, 4, 5 ans. Dieu peut vous parler de votre pays. Dieu peut vous parler de la ville dans laquelle vous vivez. Mais il ne vous parle pas du présent. Dieu peut même vous parler sur 2 ans, sur 3 ans, sur 10 ans, comment les événements se passeront. Dieu est capable de vous ouvrir le ciel et de vous parler comme ça dans le songe. Dieu peut vous parler de l'avenir de l'Église, mais dans le songe. Qu'il est merveilleux de marcher avec Dieu. Bien-aimés, ne négligez jamais le domaine des songes. Parce que c'est l'un des domaines dans lesquels Dieu parle beaucoup à l'homme. Il peut vous ouvrir le ciel. Vous expliquer des choses qui arriveront peut-être même à votre famille. Dieu est capable de le faire. Il est capable de vous révéler des choses qui arriveront à votre église. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de vous parler sur les 5 ans qui viennent. Dieu est capable de le faire. Et je suis en train de prier le Seigneur pour que tous ceux qui me suivent, qui sont utilisés dans le domaine des songes, que Dieu vous utilise encore de manière puissante. Et ceux qui ont perdu cette capacité, que le Seigneur exauce ma prière, qu'il vous restaure de manière forte et que vous puissiez témoigner la gloire de Dieu. Que quelqu'un dise qu'après ces moments d'enseignement, ma dimension d'écoute de Dieu a changé. Maintenant, je peux rêver avec exactitude. Le Seigneur est capable de vous utiliser. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous fasse du bien. Alors, je crois que ma connexion a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Je serai obligé de prier avec vous et de continuer cet enseignement demain pour que nous puissions terminer le domaine des songes
et commencer les autres domaines. N'oubliez pas que je vous ai promis que je vais vous parler de 3 dimensions. Comment activer l'onction prophétique, comment grandir dans l'onction prophétique et comment se maintenir. Mais là, je me rends compte que la matière est tellement grande et je crois que je ne saurais pas terminer dans les 4 jours que j'avais prévus. Je voulais terminer aujourd'hui, mais je me rends compte que dans les 4 jours que j'ai prévus, je n'arriverai pas à vous partager tout ce que Dieu m'a mis à cœur pour cette saison. Mais je crois du fond de mon cœur. Demain, nous allons continuer, nous allons carrément continuer. Si vous allez le permettre, nous allons continuer demain. Alors, nous allons prendre un temps de prière. Nous allons prendre un temps de prière ensemble et demain, nous allons continuer sur le monde des songes. Nous allons encore parler sur les songes, avant de pouvoir parler sur la voix audible, avant de pouvoir parler sur les pensées. Parce que il y a beaucoup de choses que nous allons partager sur les songes. Par exemple, comment les interpréter? Comment interpréter les songes? Comment faire? Il y a plusieurs choses que nous voulons partager. Nous croyons que nous avons été une bénédiction pour quelqu'un. Nous croyons que nous avons été une bénédiction pour un homme de Dieu, une femme de Dieu. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que vous compreniez que l'onction prophétique est une onction merveilleuse et ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que ça soit parmi les onctions qui vont accompagner l'Église dans les derniers temps. La Bible déclare, dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Je pense que je vais continuer cet enseignement jusqu'à ce que nous allons le terminer. J'ai fait des CD. J'ai fait des CD sur les songes. J'ai fait des CD sur comment écouter le Seigneur. Vous pouvez vous procurer de ces CD juste. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez nous écrire. Écrivez-nous juste sur notre page. Je vais vous dire à partir de là où vous êtes, où est-ce que vous pouvez trouver les CD. Vous voulez soutenir le prophète Joe Grace, son ministère ou le ministère qu'il est en train de faire. N'hésitez pas aussi à nous écrire. Nous allons rester en contact avec vous. Fermons juste nos yeux, mettons nos mains en l'air là où nous sommes. Père, nous prions que tu nous utilises. Nous prions que ton onction prophétique descende sur ces hommes et ces femmes qui aspirent à grandir dans l'écoute de Dieu. Je prie qu'une onction particulière les couvre et que, Seigneur, tu transformes leur nuit en nuit de victoire, que tu transformes leur sommeil en sommeil où ils t'écouteront toi leur parler. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles, bénis ton Église, bénis tes serviteurs, bénis tes servantes au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que tu nous as fait du bien et nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.